Yo l'équipe, c'est Baz, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la joie, la bonne humeur et surtout dans la douleur. Pourquoi? Tout simplement parce que le challenge des 500 tractions de ce week-end que j'ai effectué en 50 minutes, il m'a littéralement achevé les gars. Je vous jure, je suis explosé. Je ne sais même plus à quand remonte la dernière fois que j'ai eu autant de courbatures dans tout mon corps entier au point que je ne me suis pas entraîné pendant 2 jours. Et là, on est 3 jours post-challenge. Et j'ai encore mal partout, c'est un truc de fou. Je vous en parlerai plus tard dans la vidéo et je vous ferai un petit cours d'anatomie, ça peut être intéressant. Mais je vous jure, c'est incroyable, j'ai trop mal. Je me suis donné à fond, certes, l'année dernière, je me rappelle que j'étais en PLS après avoir fait ce challenge, mais je ne me rappelle pas que c'était à ce point et c'est ouf. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo et qui ont donné de la force dans les commentaires, ça fait vraiment plaisir. Je me suis arraché au max et je le ressens encore 3 jours après, donc là, on va se retrouver pour le début de cette vidéo pour un training directement parce que là, ça fait 2 jours que je ne me suis pas entraîné et voilà, faut remédier à ça. Ça va être bien évidemment une séance push pour laisser un petit peu mes biceps et mon dos tranquilles. Et voilà, donc avant de commencer la séance, je vais juste vous montrer les dalles qui sont enfin posées dans toute la salle. Donc là, il y avait le gros L au milieu que j'ai essayé de faire comme j'ai pu. Et d'ailleurs, je suis un petit peu dégoûté parce que je me suis foiré comme une merde ici. C'est pour ça que je vous ai... Là, comme ça, on ne voit pas. Mais dès que tu te mets au-dessus. Et je vous jure, c'est pas évident avec un cutter. Du coup, j'ai le seum. Il faudra que j'enlève la dalle et que je la refasse bien. Mais sinon, voilà, j'ai pu combler tous les trous qu'il y avait là-bas. Et voilà, les dalles sont enfin posées complètement. Juste peut-être 1 ou 2 détails si on veut être perfectionniste. En tout cas, première séance depuis le challenge des tractions. J'ai encore mal partout. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer l'échauffement et je vais vous expliquer ce que je vais faire comme séance parce que ça peut être intéressant. En tout cas, je sais même pas ce que je voulais dire. Ah ouais, je voulais juste vous dire merci de mettre un petit pouce bleu dès le début de cette vidéo pour soutenir ma chaîne, ainsi qu'un petit commentaire et bon visionnage à vous. J'ai mal les gars, c'est incroyable, c'est un truc de fou. J'ai jamais eu ça. Je vais juste faire l'échauffement que je fais habituellement, je vais pas vous le filmer parce que ça fait déjà 1 an que je vous filme le même échauffement tout le temps. Donc je vais direct vous filmer le développé couché haltère. On va commencer à 40 kg par main parce que malheureusement, j'ai pas d'autres haltères. Les plus petits que j'ai, c'est les 40 kg. Du coup, je vais juste faire une série de développé couché avec la barre pour quand même monter progressivement le poids. Parce que si d'un coup je me couche et que je prends 40 kg par main, ça fait du 80 kg. Je pense que mon corps, il va pas kiffer à 100%. Donc voilà, on va se retrouver directement pour le développé couché. Allez, donc juste une série de 10 à 70 kg pour échauffer un petit peu les pecs, les triceps, les tendons et la poussée. Et ensuite, on passe aux haltères. Donc, let's go. Hop. Ouh. Bon, je sais, c'est le bordel partout. J'ai toujours pas remis les machines et les bancs là derrière. Ça devrait être pour cette semaine normalement, si je trouve le temps. Mais voilà, on passe au petit banc qui est juste posé ici. En plus, les 40 kg, ils sont déjà là, donc ça va être parfait. Là, c'est clairement une séance push que vous pouvez faire. Donc, je vais essayer d'en faire une comme si je coachais quelqu'un. Et vous pouvez simplement prendre le format, les répétitions et l'appliquer à vos propres séances push. Surtout que là, les salles, elles s'ouvrent bientôt. Donc, faites-vous plaisir, les gars. Allez, 40 kg par main. Bien gainé, on souffle. Et regardez là, on reste bras tendus. Comme ça, ici, on est déjà en haut. Ensuite, on stabilise. Et c'est parti. Et retour, pareil. Voilà. Allez, objectif, 8 répétitions. Et là, vu que c'est le premier exo, on va essayer de viser 4 séries de 6 à 10 répétitions. Moi, j'essaie de faire 4 x 8, ça devrait être plutôt pas mal si j'y arrive. Bam. Bam. Oui. Voilà. Donc là, idéalement, vous allez trouver le poids qui va vous permettre d'être à l'échec entre 6 et 10 répétitions. Si vous êtes à l'échec sur ce poids, vous gardez ce poids, vous faites 4 x 6, 4 x 8 ou 4 x 10, comme vous voulez.
normalement, si vous faites 4 séries en pensant bien au pec, à l'échec en 6 et 10 reps, vous avez déjà une bonne congestion au niveau des pecs. Et du coup, là, comme on a fait le pec à plat, on va faire de l'incliné pour taffer le haut de pec. Dernière série d'échauffement, 70 kg. Ok. Et je passe donc à 90 kg pour 4 séries de 8 répétitions, je pense. Ça va être pas mal. Punch. Voilà, je vais faire encore 3 séries comme ça. Donc je vous filme probablement juste la dernière ou la deuxième. On verra. Ce pec là. Et vous voyez, ça c'est juste moi, mon petit truc, quand je mets le pouce sous la barre, comme ça, j'arrive à mieux pousser dans les pecs. Quand je veux soulever lourd, généralement je mets la main complète pour vraiment pousser. Mais quand je mets, que ce soit la Smith Machine, donc barre vidéo ici, si je mets le pouce en dessous, vous pouvez essayer, j'arrive mieux à recruter le pec. Ça dépend des gens, c'est pas un souci, mais voilà. Donc là j'ai terminé, on a donc fait 2 développés. Là il nous manque juste un exercice d'isolation pour les pecs. Moi j'ai pas de poulie malheureusement, je vais pas, peut-être pas vous le filmer, je vais juste faire du écarté. Putain c'est bien comme ça. Écarté à l'élastique, comme ça. Donc ouais, je vais faire ça. Là, je vous montre. Putain, je suis choqué. Assis comme ça, c'est stylé. Je vous conseille de le faire soit à la poulie haute, soit à l'écarté pec fly, assis comme ça. 3 séries de 15 à 20 répétitions à l'échec. Ok, donc maintenant vous avez fait vos 2 premiers développés. Et là, vous venez de faire votre 3 x 15-20 d'écarté. Vos pecs doivent être congestionnés, gorgés de sang comme il faut. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez soit pas mis assez d'intensité, donc un poids pas assez lourd, soit que votre exécution elle est mauvaise et que vous compensez avec les épaules ou je ne sais quel autre muscle. Donc soit augmenter le poids, soit revoyez votre exécution. Là, pour le 4e exercice, on va passer sur un nouveau développé, le développé militaire pour mettre l'accent sur les épaules. Si vous voulez faire une séance uniquement pec, je vous conseille soit de faire une presse convergente pour faire un développé mais différent du développé couché ou du développé incliné, soit des dips au poids de corps. Voilà. Moi, j'ai envie de faire une séance push, donc c'est-à-dire qu'il y a des épaules. Donc, on va simplement faire du développé militaire à la barre. Je ne vais pas vous filmer toutes les séries, on va partir. Quel que soit là l'exercice que vous allez faire, je vous conseille de faire 3 à 4 séries de 8 à 12 répétitions. Voilà. Idéalement, faites plutôt du 10-12 répétitions pour avoir un petit peu plus de volume, vu que là, on va mettre plus léger. Comme c'est un exercice qui est en fin de séance, on va mettre plus léger, vu que le système nerveux, il commence à être fatigué. Voilà, 3 séries comme ça. Moi, j'ai fait 12 répétitions. Comme dit, vous pouvez faire 4 x 12, 4 x 10, 3 x 10, 3 x 11 pour les malheureux. Nombre impair, c'est forbidden, les gars. Vous n'avez pas le droit. Ensuite, je vous montre juste les 2 exercices d'isolation pour finir la séance. Et vous avez une putain de séance push, les gars. Et si vous faites des séances push comme ça toutes les semaines, je vous jure que votre physique va évoluer. Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, si vous faites ça correctement, vous allez progresser. Ok, maintenant ouvrez grand vos oreilles. Pour la fin de cette séance, je veux que vous me fassiez 2 exercices d'isolation. Un exercice d'isolation pour les épaules et un pour les triceps. Pourquoi pas pour les pecs? Tout simplement parce qu'on l'a fait avant avec les écartés. Donc pour les épaules, ce que moi je vais faire et ce que je vous conseille de faire, c'est des élévations latérales comme ceci, assis ou debout, peu importe, ou même à la poulie basse. Vous allez faire 3 séries de 15 à 20 répétitions avec un poids assez léger pour faire un mouvement propre. On est sur l'isolation, donc on met pas lourd. Et pour le dernier exercice, ça va être l'isolation pour les triceps. Vous allez me faire pareil, j'ai craché, 3 séries de 15 à 20 répétitions à l'échec. Donc mettez un poids qui vous permet d'être à l'échec propre entre 15 et 20 répétitions.
Et là, je ne vais pas vous le filmer parce que j'ai pas de poulie. Donc, je vous conseille d'aller à la poulie, vous prenez la petite corde et vous faites 3 x 15 à 20 extensions triceps. Et ensuite, ça sera la fin de cette magnifique séance push pour devenir fort et musclé. Waouh! Voilà! Et là, on va se retrouver pour la magnifique congestion du base. Attendez, ça colle. D'ailleurs, si vous voulez le même t-shirt, il est disponible sur mon site, hein, avec plein d'autres choses vraiment stylées. Donc, si vous voulez commander du base athlétique, c'est donner de la force et vous dépasser chaque jour et faire des grosses performances, site dans la description. Et ça ferait super plaisir et il y a du très très lourd qui arrive. Ça, je vous en parlerai. Donc voilà, la petite congestion du bazou pour la fin de cette séance avec le plus gros bouton de France qui est toujours présent. C'est pas tard. Si c'est pas beau ça, sans sèche les gars. Non, franchement, je suis vraiment satisfait du physique actuel. Donc voilà, c'était une séance push avec le base. Et là on va se retrouver pour la fin de cette vidéo et pour que je vous parle un petit peu du aftermath, donc du après challenge des 500 tractions, pour parler aussi un peu d'anatomie, parce que je pense que ça peut en intéresser certains. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'anatomie sur cette chaîne, donc voilà, ça va être intéressant. Donc restez là encore jusqu'à la fin de cette vidéo et merci pour votre force les gars. Voilà, allez, je vous retrouve juste après à la casa, après une bonne douche, après avoir mangé, etc. Ok, on va profiter de la fin de cette vidéo pour vous parler un petit peu d'anatomie. Donc ça fait super longtemps que je n'ai pas parlé d'anatomie sur cette chaîne et je sais qu'il y en a plein qui adorent ça, qui sont passionnés par ça. Donc je profite de la fin de cette vidéo et des courbatures que j'ai des tractions pour faire un petit lien avec l'anatomie, un petit truc basique et simple. Donc avant de commencer, je vais vous laisser 5 petites secondes pour me mettre en commentaire les 3 zones principales où j'ai des grosses courbatures depuis le challenge des 500 tractions. Voilà, je vous laisse m'écrire les 3 muscles principaux où j'ai de très très grosses courbatures. On va voir si vous êtes chaud et si vous connaissez votre anatomie. Donc c'est parti, 5 secondes, mettez en commentaire les 3 muscles où j'ai des courbatures. 3, 4, 5, voilà, c'est pas eu le temps, mettez juste pause. Voilà. Donc moi, les endroits principaux, je vais commencer par le premier, il va y avoir le brachio-radial. Le brachio-radial que je vous mets ici, c'est un muscle de l'avant-bras qui s'insère au bout de l'avant-bras, là, donc sur le processus styloïde du radius, mais qui s'insère également sur le mérus. Donc comme il s'insère au-dessus du coude, il va permettre une flexion du coude avec le biceps également, et c'est un muscle super important pour les tractions. Le muscle brachio-radial, c'est simplement le gros muscle de l'avant-bras qui permet d'avoir un gros avant-bras dans le visuel. Donc c'est celui-ci, là, vous pouvez très bien le palper. Comme vous voyez, ça c'est le brachio-radial. Il vient s'insérer sur la partie distale de l'humérus, côté latéral, donc côté extérieur ici. Et je vous jure, quand je le palpe ici, j'ai super mal. C'est la zone où j'ai le plus mal. Pourquoi? Parce que comme je fais des tractions prises serrées et j'ai une grosse flexion du coude, c'est un des muscles principaux pour les tractions. Et comme à chaque fois je tendais le coude, bah, vous imaginez à quel point il s'est étiré au niveau de son insertion du coude. C'est pour ça que j'ai des grosses courbatures. Ensuite, juste à côté, on va avoir l'insertion du biceps. Le biceps, comme vous le connaissez, c'est celui-ci. Mais là, vous voyez, ça, c'est la zone musculaire. Et ici, on ne voit plus. Pourquoi? Tout simplement parce que ça devient la zone tendineuse et le biceps vient s'insérer sous le coude. Alors, on imagine que le biceps s'insérer ici quand on ne connaît pas l'anatomie. Mais non, là, c'est le muscle du biceps. Et là, on va avoir le tendon qui va s'insérer ici sur le radius. Là où j'ai le doigt, c'est là où le biceps s'insère. Donc, à peu près ici. Et côté gauche, ça va être à peu près ici. Donc, évidemment, comme le biceps fait également une flexion du coude, mais également une supination, lorsqu'on fait des tractions, comme on a la flexion, le biceps va être vachement engagé. Donc, j'ai des courbatures au niveau du muscle biceps, donc toute cette zone ici, mais également à l'insertion. Donc, ici, quand je me palpe, j'ai assez mal parce que le tendon il va s'insérer juste ici sur le radius. L'autre courbature, ça va être dans le dos parce que les tractions travaillent le grand dorsal. Et voilà, je viens de dire la réponse, le grand dorsal qui est juste ici. Là, vous pouvez le palper. Il part des vertèbres, mais également de la crête iliaque. Il va monter tout en haut. Donc, le grand dorsal, vous le connaissez, c'est celui-ci. Il va s'insérer sous le mérus ici. Quand il passe sous l'aisselle, il va se torsionner sur lui-même. Le grand dorsal, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une extension de l'humérus. Donc, il va ramener l'humérus vers votre corps. Une adduction de l'humérus, ainsi qu'une rotation interne. Et il a également son petit frère, le grand rond, qui s'insère sur l'omoplate et qui va également venir sur le mérus,
qui fait exactement la même action, extension, adduction, rotation interne. C'est pour ça qu'il y a plein de gens, quand vous faites des tractions, vous pouvez sentir votre dos, mais pas forcément le grand dorsal, ça va plutôt être le grand rond. Moi là, je le sens quand je tire ici, j'ai des courbatures de ouf juste là-haut. Donc c'est l'insertion du grand dorsal et ça peut également être le grand rond. C'est difficile de sentir exactement lequel des deux, mais ça va être ces deux muscles qui ont été explosés parce que dès que je tendais les bras, bah ici, le grand dorsal, il s'est tiré et le grand rond également. On contractait, on les tirait. Donc 500 fois étiré comme ça, vous imaginez que grand dorsal et grand rond, ils ont pris cher. Et voilà, c'était la petite partie anatomie. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez kiffé. Je suis en train de préparer ma formation sur l'épaule, que j'ai quasiment finie. Ce sera une formation que je compte faire en vrai, au Base Gym, donc en Alsace, mais également dans d'autres régions de la France, si j'arrive à trouver des salles. Donc si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à me suivre de très près, parce que je vais lancer, je pense, les premières dates en juin. Parce que je suis en train de terminer là, la formation épaule, anatomie, biomécanique, musculation, rééducation, comment trouver les zones de l'épaule, etc. Avec l'aspect kiné et coaching, ça peut être vraiment pas mal. Donc voilà, j'ai extrêmement hâte de vous présenter tout ça. Sinon, ma collection est toujours disponible sur le site. Là, j'ai reçu les prototypes de la collection été qui va être encore plus incroyable. Là, il y a vraiment trop de choses qui arrivent. Moi, en tout cas, on va s'arrêter ici. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci de mettre un petit pouce bleu et un commentaire. On est bientôt 100 000 abonnés. Voilà, ça rapproche doucement, mais sûrement. On est bientôt une grande famille de 100 000 personnes et ça, c'est juste exceptionnel. Donc, je vous en remercie du fond du cœur. Allez, prenez soin de vous. Merci pour la force et on se voit dimanche soir pour la prochaine vidéo. Ciao l'équipe!